Il est temps de retrouver Adrien Gindre pour En toute franchise. Votre invité ce matin est Agnès Pannier-Runacher, ministre chargée de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Adrien Gindre. Avant de parler bien sûr agriculture dans un instant détail, un mot tout de même de cette élection en Russie. Vladimir Poutine réélu jusqu'en 2030 à la tête de la Fédération de Russie avec près de 88% des voix hier soir. La France reconnaît-elle cette victoire ? Je vais d'abord, avant toute chose, rendre un hommage à l'immense courage des opposants de M. Poutine qui ont manifesté comme ils le pouvaient. Avec une très grande dignité, en allant voter à la mi-journée. Effectivement, c'est un simulacre d'élection puisque toute opposition a été muselée et on le sait avec quelle violence. Il y aura un message de félicitations formel, comme on le fait souvent pour des élections à l'étranger ? Je n'ai pas cru voir de réaction officielle du président de la République et du ministre des Affaires étrangères. Et au fond, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est de continuer à agir pour faire en sorte de protéger l'Europe et les Français contre une puissance qui est agressive, qui fait la guerre à nos portes, qui essaye d'influencer nos démocraties par une guerre informationnelle, des attaques cyber, des menaces en mer, des menaces aériennes, et qui essaye de déstabiliser nos intérêts européens et français en Afrique. Donc voilà, on sait à qui on a affaire et on agit en conscience. Avec également, et on l'a vu tous ces derniers mois, des conséquences également sur les marchés agricoles. Bien sûr que ce n'est pas la seule explication, mais c'est y a contribué cette guerre en Ukraine. Je rappelle qu'il y a 3 semaines, le chef de l'État annonçait une réunion avec les agriculteurs à l'Élysée. On est 3 semaines après le salon de l'agriculture. La réunion aura finalement lieu demain avec le Premier ministre. Pourquoi pas le Président ? Parce qu'on continue à avancer sur les 62 engagements du Premier ministre. Et donc, la réunion se tiendra au niveau du Président de la République quand on fermera cette séquence. Quand on sera au bout des travaux que nous avons engagés avec les organisations professionnelles. Donc ça veut dire que ce n'est pas allé assez vite. Comme le dit pour le coup la FNSEA, ça confirme que le rythme n'est pas le bon. Alors si, puisque le gouvernement a agi fort et rapidement. Je note d'ailleurs avec intérêt que la FNSEA et son leader Arnaud Rousseau saluaient l'ouverture très forte qu'a fait l'Union européenne et la Commission vendredi sur des avancées que personne n'imaginait il y a encore quelques mois. Alors, ces avancées, pour simplifier, renoncent à certains engagements écologiques. Ces avancées, elles ont été le fait de Marc Fesneau et de la France pour pouvoir faire bouger les lignes au niveau de l'Union européenne. Donc vous soutenez ça, nous le mettons à notre crédit. Mais quand votre président de la commission d'une commission au Parlement européen, Pascal Canfin, qui est un eurodéputé de votre majorité, dit « Si la Commission va au bout de sa proposition, elle détricotera le verdissement de la PAC. D'accord pour la simplification, pas pour le détricotage. » Vous êtes en porte-à-faux avec votre propre député. Pas du tout. Ce que nous disons, c'est qu'il faut aller vers une... C'est une bonne chose, il dit c'est une mauvaise chose. Si vous me laissez aller jusqu'au bout, Adrien Gindre. Ce que nous disons très simplement, c'est la simplification, c'est ce que nous portons de nos voeux. La jachère, elle ne va pas contre les simplifications que nous avons obtenues pour 2024 sur la jachère, elle ne va pas contre l'intérêt de l'écologie. Elle permet aux agriculteurs de gérer aujourd'hui une situation où ils doivent produire plus, tout en respectant les terres et en faisant en sorte qu'elles soient protégées. C'est ce que nous faisons. Et sur les ouvertures qu'a fait l'Europe, elle ouvre un certain nombre de textes correspondant à nous, les bougets que nous voulions, qui sont des bougets de simplification. Mais il n'a jamais été question pour le gouvernement français de revenir en arrière sur la transition agroécologique que nous avons portée. Et pourquoi ? Parce que les agriculteurs sont les premières victimes de cette transition, ou plutôt du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Ce sont les premières victimes et donc nous allons agir et continuer à agir. En revanche, avoir des textes qui s'appliquent sur le vivant, je vais prendre un exemple, dire qu'au 15 mars on ne peut plus couper les haies alors que depuis 4 mois il n'arrête pas de pleuvoir dans le Pas-de-Calais et que du coup les haies n'ont pas été entretenues, vous voyez bien que là il faut trouver des espaces de souplesse qui ne remettent pas en cause fondamentalement notre combat pour le climat et pour la biodiversité. Sur le rythme, puisque vous contestez le fait que le rythme ne soit pas le bon, est-ce que déjà un point de calendrier très simple, vous pouvez nous confirmer que 100% des aides liées à la PAC ont bien été versées au 15 mars, comme c'était l'engagement? Ce que je peux vous confirmer, c'est que les aides
qui correspondent au premier pilier et une partie du deuxième pilier, qui était notre engagement, ont effectivement été versés au 15 mars et que donc les autres aides, mais qui doivent être déployées dans les jours qui viennent, voilà, elles vont être versées dans un calendrier qui démarre maintenant. Mais ça, c'était bien l'engagement du Premier ministre et du Président de la République. Avant quelle date? La date butoir, y compris par exemple pour les aides qui concernent le bio? Alors l'essentiel doit être versé d'ici le mois de juin, mais là encore, conformément au calendrier sur lequel nous nous étions engagés. Vous n'avez pas d'inquiétude? On voit qu'il y a quand même des mobilisations sporadiques un peu partout. Il y a encore la FDSEA départementale qui appelle à un rassemblement à Compiègne ce matin dans l'Oise. Vous n'avez pas peur que le mouvement reprenne? Moi, je crois que la crise n'est pas terminée, tout simplement parce que les agriculteurs doivent vivre de leur travail. Et les Français doivent avoir accès à une alimentation qui soit saine et nous devons être souverains sur l'alimentation. C'est ça les 3 priorités que nous portons. Et ces priorités, il faut continuer à se battre pour elles. Ce mouvement des agriculteurs, il n'est pas propre à la France. On le retrouve en Europe et on le retrouve ailleurs dans le monde. Pourquoi? Parce que le dérèglement climatique a affolé les marchés agricole et à déstructurer notre capacité à avoir une agriculture qui soit correctement rémunérée. On voit qu'il y a toujours une colère, qu'il y a toujours des mouvements. On a vu les images à Bordeaux vendredi, notamment la coordination rurale. On voit que la FNSEA se mobilise toujours. C'est pas propre à quelques actions isolées. Il y a toujours une colère dans le monde agricole des semaines après l'engagement de vos réponses. Tout à fait. Et c'est pour ça que nous agissons fort et vite aujourd'hui. Tout simplement parce que le sujet de nos agriculteurs, c'est de lutter contre le dérèglement climatique. Le dérèglement climatique ne va pas se résoudre en 2 jours. La viticulture dans les Pyrénées-Orientales qui souffre de la sécheresse, ce n'est pas la faute du gouvernement. En revanche, c'est à nous en responsabilité d'abord de les aider. Ce que nous avons fait, les aides à la trésorerie, elles sont aujourd'hui payées sur le terrain. Je rappelle que plus de 4000 exploitations ont bénéficié des différentes aides d'urgence et que près de 42 000 exploitations ont bénéficié de l'avance sur trésorerie du GNR. Il faut continuer à aller plus loin. 42 000 exploitations qui bénéficient de l'avance de trésorerie, une précision, sur les 400 000 exploitations en France. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup qui n'ont pas activé ce levier. Moi, je compte sur les organisations professionnelles aussi pour dire ce qui se passe sur le terrain et pour aider les agriculteurs à bénéficier de ces aides. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher. On a donc entendu, le travail continue et continue à un rythme soutenu de votre point de vue. Merci d'avoir été sur TF1 ce matin. La suite, c'est avec vous, Bruce.